Zohar ce matin, Parashat Nitzavim. Alors, on a expliqué toute cette semaine, ça c'est la suite de le Zohar d'hier, que Rabbi Shimon Bar Yochai est en train d'expliquer à Rabbi Abba l'importance du Tkiot Shofar, et qu'il y a de manières de sonner le shofar, et que c'est important que le Hazan il soit mechaven. Maintenant, nous avons 3 groupes de sons de shofar. Le premier groupe s'appelle Tekiah. Tekiah au début, Tekiah à la fin. C'est un son simple. Tout. Ça, c'est Tekiah. Au milieu, nous avons ce qu'on appelle Shvarim 3. Parce qu'on n'est pas sur lequel est le vrai, selon le Talmud. Est-ce que c'est Shvarim, tout? Est-ce que c'est terroir, tout? Le Shvarim, il a 300, tout. Le terroir a 900 consécutifs. Tout. Okay? Maintenant, on fait tout le combine possible. On fait d'abord Shvarim seul, tout. Au début, on fait le 2 ensemble. Tout. 1, 2. Tout. 3. Tout. Tu couvres toutes les possibilités. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Sache que le 200 qui accompagne le Shvarim terroir, un c'est Abraham, la terroir au début c'est Abraham, l'autre c'est Yitzhak. L'autre c'est Yaakov. Abraham et Yaakov. Au milieu c'est Yitzhak. C'est pour ça que le son est rigoureux. Tout. Dis pourquoi? Parce que ce jour-là, le jour du jugement, Yitzhak il veut sortir dans le monde et juger le monde. Lui, c'est Pahad Yitzhak. Lui, c'est le jugement. Lui, tu as péché, tu dois encaisser. Tu as fait une mitzvah, tu dois encaisser aussi ta récompense. Mais lui, il ne fait pas de faveur, il ne connaît personne. Il ne connaît personne. Lui, c'est le jugement. Pour atténuer ce jugement, il te faut absolument une tekiah en avant, une tekiah à la fin. Alors, Abraham vient s'installer à droite, Yitzhak et Yaakov viennent s'installer à gauche, et tous les deux, ils atténuent la rigueur de Yitzhak pour qu'il ne sorte pas dans le monde. Et il commence à faire du jugement dans le monde. Alors, il dit ici, Kulu dinin it kafian, tous les dinim sont atténués par nos sons de shofar. Mais en vérité, il faut savoir, malgré que nous disons que Yitzhak c'est le din, mais c'est le din qui nous protège. C'est le jugement qui nous protège. Qui veut dire, le jugement, on a peur du jugement. Mais Shlomo HaMelech, le roi Salomon, il fait une prière le jour de l'inauguration du temple. Il a inauguré le temple, il a construit le temple et il a inauguré son temple. Qu'est-ce qu'il dit le jour de l'inauguration de son temple? La asot mishpat avdo ou mishpat amo Israël devar yom beyamo. On espère arriver le jour que Rosh Hashanah sera chaque jour le soir. Qui veut dire mishpat avdo, il parle de lui, le serviteur d'Hachem, ou mishpat amo Israël devar yom beyomo. Pas attendre 1 an pour se faire juger. Chaque jour. À la fin de la journée, Akadosh Baruch Hu doit te juger. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Comme mitzvot, comme averot, voilà. Tu es jugé sur le jour. Maintenant, puisque le monde ne peut pas tenir à ça, alors on a rendu ça 1 an. Mais le problème de ça, c'est quoi? Que tu oublies. Et le problème, on dit dans la prière de Kippour, dit Rabbi Yehuda Halevi dans ce piyutim, comment je vais vous demander pardon à Hachem? J'ai déjà oublié qu'est-ce que j'ai fait. Même si je veux demander pardon, j'ai oublié. Ça, c'est le désavantage de ça. L'avantage de ça, que pendant toute l'année, tu peux encore faire teshuvah. Même le dernier jour, tu peux réparer toute une année. Le désavantage, même si tu veux faire teshuvah, tu oublies sur quoi tu as fait. Parce que pour faire teshuvah, il faut se rappeler qu'est-ce que tu as fait du mauvais. Okay? Mais le Shlomo HaMelech, il dit, ça serait beaucoup mieux si le jugement se fera chaque jour. Alors quand on dit Yitzhak, c'est la rigueur. Okay? C'est comme ça que ça va être à la fin du temps. La rigueur, ça veut dire chaque jour, à la fin de la journée, il y aura le jugement juste. Qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Seulement, à la fin de temps, c'est écrit Umal'a haaretz de'a et Hashem. La terre va être remplie de la sagesse d'Hachem. Qui veut dire quoi? On saura tous qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Le Midrash, il dit quelque chose d'extraordinaire. La création d'Hachem va nous aider à observer la Torah.
Le Midrash nous donne l'exemple suivant. Quelqu'un qui va à côté d'un figuier et il a oublié que c'est Shabbat. Il veut cueillir une figue, mais il a oublié que c'est Shabbat. C'est assourd de cueillir une figue. La figue va lui dire Shabbat Hayom. Shabbat Hayom. Okay? Il voudra manger de non-kosher. Le manger veut lui dire lo kasher. La création va être sur un niveau pour nous avertir d'être toujours dans le droit chemin. Alors, comment tu peux avoir un jugement? Si tu vas être toujours le droit chemin, il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de jugement. Oui, il y a. Selon ton niveau. Le jugement se fait selon le niveau de la personne. Qui veut dire David Amelech. La Gemara dit, tout ce qui dit que David a fauté, toé, il se trompe. David n'a pas fauté avec cette femme. Il a été divorcé d'office. Il y a plein de choses que la Gemara prouve que David n'a pas fauté. Alors pourquoi on dit qu'il a fait toute sa vie la teshuva, il a pleuré? Regardez le psaume 59, Ken, visement le Beboel Batsheva, à cause qu'il est s'approché à Batsheva. Pourquoi David a fait tout ça, tout ça? Et jusqu'à la fin de ce jour, il a pleuré cette faute. À son niveau à lui. Pour un homme normal, tout de suite, tu aurais dit, il n'a pas fauté, c'est fini, dossier fermé. Niveau de David, il est tellement chassidani, un homme pieux, un homme tzaddik, et tout ce que tu veux, à son niveau, ce n'était pas bien accepté, ça veut dire que ce n'est pas bien vu. Alors je comprends, quand le Mashiach va venir, il n'y aura plus de péché, okay? Mais à ton niveau, tu peux pécher. C'est ça, tu peux faire des choses qu'à un niveau normal, c'est faisable, à un niveau très élevé, ce n'est pas faisable. Alors, sur ton niveau, tu vas être jugé. Mais, on espère déjà arriver à ce temps. Okay? Pourquoi? Parce que ça va être des niveaux très élevés. Les hommes et la création seront des niveaux très élevés. Devar yom beyomo, jour par jour. Okay? Et il faut se tenir à ce niveau. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.